place à cette actualité qui s'est passée juste avant ce 12-15 dans Paris. Un homme qui tire au moins à 6 reprises, nous dit-on, sur des passants. On va retrouver en plein cœur de Paris, dans ce 10e arrondissement, Claire Cambier. Bonjour, merci d'être avec nous, Claire. Que sait-on pour le moment sur ce qui s'est passé ? Alors nous nous trouvons à proximité de la rue d'Anguien, là où s'est déroulée cette fusillade meurtrière. Alors vous l'avez dit, nous sommes vraiment dans le cœur de la capitale, dans un quartier très animé et prisé des Kurdes. Alors forcément pour les habitants, cela a été la panique. Je vous propose d'écouter un témoin de la scène. On était en train de marcher dans la rue, on a entendu des coups de fil, on s'est retourné, on a vu des gens qui couraient à droite à gauche. Et après, 5-6 minutes après, moi j'ai vu qu'il y a des gens, parce qu'on connaît des gens qui travaillent à la salon de coiffure, on est rentré dans le salon de coiffure, on a vu que les gens, ils l'ont interpellé un mec. Le monsieur, il a commencé à tirer à partir de l'association kurde qui est un peu plus loin. Il a tiré aveugle comme ça dans la rue. Alors l'information a rapidement circulé dans la communauté kurde. Un rassemblement spontané s'est organisé, vous le voyez sur ces images. On y voit beaucoup de personnes très émues, touchées par ce terrible événement. Certains nous disaient en pleurs qu'elles connaissaient certaines des victimes. Ce qu'on nous dit, c'est que cela ravive de mauvais souvenirs. On évoque notamment l'assassinat en 2013 de 3 militantes kurdes du PKK. On entend scander notamment « on tombe, mais on ne meurt pas ». Merci beaucoup Claire. Je remercie également Alexis Tessier qui vous accompagne dans le 10e arrondissement de Paris. Alors que sait-on du profil de cet individu? La procureure de Paris s'est rendue sur place. Explication. Quant aux motifs racistes des faits, eh bien, ces motifs vont évidemment faire partie des investigations qui viennent de débuter, encore une fois, avec un très grand déploiement d'effectifs de la part du service de la DRPJ. Raphaël Moyochon, vous en savez un peu plus selon vos informations sur cet individu. Alors, il est sorti le 12 décembre de prison et c'est pas la première fois qu'il a affaire à la police et à la justice. Oui, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il avait d'ailleurs l'interdiction de détenir une arme. Ce que l'on sait de cet homme retraité âgé de 69 ans, c'est qu'il était connu notamment pour 2 tentatives d'homicide. La première en Seine-Saint-Denis avec un jugement, une condamnation et le parquet qui avait fait appel. Et puis plus récemment, il y a un an, en décembre 2021, il a attaqué au parc de Bercy dans l'est de la capitale avec un sabre, un camp de migrants et avait blessé assez grièvement 2 Soudanais. Voilà pour le profil de cet individu. Il était également connu pour des violences aggravées et infractions donc à la législation sur les armes. Remis récemment en liberté, je le disais, sous contrôle judiciaire. Aujourd'hui, l'enquête elle est diligentée par le parquet de Paris. Le parquet national antiterroriste surveillait l'évolution de la situation, mais c'est bien le parquet de Paris qui a ouvert une enquête des chefs d'assassinat, d'homicide volontaire et de violences aggravées. C'est la police judiciaire et la brigade criminelle qui enquêtent. Merci beaucoup Raphaël. Toutes ces informations du service police-justice sont à retrouver bien évidemment, ainsi que vos interventions sur le site de TF1 Info et sur l'antenne d'LCI bien évidemment. Ouais, j'ajoute que Gérald Darmanin doit se rendre sur place. Il est attendu aux alentours de 16h. On suivra ça bien évidemment sur LCI.